Je suis Christophe de Floren, je suis Product Owner et j'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans les systèmes d'information appliqués au transport et à la logistique. Oui, selon le dernier rapport du GIEC, c'est effectivement l'activité la plus émettrice de gaz à effet de serre en France. Elle représente 31% des émissions nationales. C'est essentiellement le transport routier qui est impactant et 44% sont imputables aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers. Eh bien, les gaz à effet de serre étant essentiellement des émissions de CO2, les entreprises doivent d'abord améliorer leur consommation de carburant. Et pour ce faire, on décompose cette consommation en 3 facteurs. Les moyens de transport et les chauffeurs, le kilométrage que parcourent ces moyens de transport et la saturation des véhicules. Nous avons identifié chez Generix 4 leviers que nous allons pouvoir vous exposer. Le premier de ces leviers est l'optimisation des tournées et des constitutions de chargement. Le deuxième concerne le choix des modes de transport et des moyens associés de manière à avoir les choses les plus efficientes possibles. Le troisième est la sélection des transporteurs les plus adaptés à répondre à nos attentes. Generix TMS permet de répondre à ces 3 leviers et de plus, une nouvelle fonction que nous avons pu mettre en œuvre, Data Power, offre une visibilité sur une centaine d'indicateurs orientés émissions, budget ou performance. C'est grâce aux données prévisionnelles et réelles que nous sommes capables d'établir des bilans précis afin de permettre à nos clients d'aller vers une amélioration continue. Pas autant que le transport, c'est une certitude. Chez Generix, nous concevons nos solutions de manière à ce qu'elles soient éco-conçues. Nous adossons d'ailleurs sur les grands éditeurs de cloud public, chez qui, par exemple, les infrastructures sont à 5 fois moins consommatrices qu'un data center moyen. De notre côté, nous nous focalisons sur les fonctions à valeur ajoutée et qui ont du sens pour nos utilisateurs. Ensuite, nous travaillons de manière à découper nos solutions en services, de manière à activer les services qui sont essentiels à nos clients, qui sont utilisés par nos clients, et également de manière à pouvoir les mettre en veille si, de temps en temps, ils ne sont pas utilisés. Enfin, nous utilisons des technologies et des langages de développement qui consomment le moins d'énergie possible.